Dans cette vidéo, nous allons conclure le chapitre sur la fonction exponentielle en parlant de quelques fonctions particulières utilisant l'exponentielle. Donc, propriété numéro 15. Soit k un nombre réel strictement positif. La fonction fk, définie sur grand R par fk de x égale exponentielle moins kt, va être dérivable sur grand R. Et pour tout réel t, on va avoir... Alors, quand je dérive, finalement, on est exponentielle de quelque chose. Donc, je vais dériver ici l'intérieur. Quand je dérive l'intérieur, il me reste moins k. Donc, moins k. Et je recopie l'exponentielle de moins kt. Donc, vraiment, j'essaie de faire en sorte que quand on dérive l'exponentielle d'une expression, vous compreniez comment on fait, que cette expression soit affine ou non. Et du coup, soit k un nombre réel strictement positif, la fonction fk définie sur grand R par fk de x égale exponentielle moins kt. Donc on veut sa variation. Alors regardez, l'exponentielle c'est toujours strictement positif. K étant un nombre strictement positif, moins k va être du coup un nombre strictement négatif. Strictement négatif fois strictement positif, c'est strictement négatif. Donc si la dérivée est strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Décroissante. Et donc, on va faire la preuve. Alors, je vais faire la preuve des deux propriétés en même temps. Donc, pour tout réel x, on a ça qui est égal à l'exponentielle de ux avec donc nous avons u de x égale l'intérieur, donc moins kt. Quand je dérive ça, u'x, attention, d'ailleurs c'est pas u'x, donc ici c'est un t, excusez-moi. Donc attention, là c'est un t, donc c'est pour tout réel t. Donc attention ici la variable, c'est t1. Hop, et k ça va être un paramètre. Donc là c'est t, donc u't. Voilà, c'est mieux. Donc excusez-moi. Quand on dérive moins kt, il me reste moins k, puisque ça fait moins k fois la dérivée de t, c'est 1. Ensuite, alors, fk' donc de t. Donc, quand on dérive ça, vous avez donc u't exponentielle u de t. Et il n'y a plus qu'à remplacer. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, u't, j'ai dit que c'était moins k exponentielle ça. Voilà. Maintenant, on veut montrer la stricte croissance. Bah, vous dites or k est strictement positif. Ainsi, moins k est strictement négatif. De plus, pour tout réel x, vous savez que l'exponentielle est forcément positif, enfin strictement positif même. Ainsi, ça, c'est strictement négatif par produit. Donc, nombre négatif, enfin nombre strictement négatif fois nombre strictement positif, c'est strictement positif. Donc, la fonction fk
est strictement décroissante, sur grand R. Voilà. Alors, de la même manière, nous allons voir la fonction gk, définie sur grand R par gk de t. Excusez-moi. Donc là, c'est bon. Donc, gk de t égale exponentielle kt. On vous dit que cette fonction est dérivable sur grand R, et pour tout réel t, donc j'ai bien pour tout réel t, c'est bon. Quand je dérive, je dérive l'intérieur, il me reste k, exponentielle kt. Ok, donc là pareil c'est t, et cette fonction est donc, ça c'est positif, strictement positif, ça strictement positif. Le produit de deux nombres strictement positifs est strictement croissante. Voilà. Alors la preuve, bon là, c'est exactement, mais vraiment exactement la même chose. Donc, nous allons juste enlever le moins ici. Donc, on enlève le moins. Donc, ici, on enlève le moins. Du coup, on enlève le moins. Ici, on enlève le moins. Donc, or, k est strictement positif. De plus, pour tout réel x, pour tout réel t. Donc, attention, on est sur t. Hop. Pour tout réel t, on a ça, ça. Donc, du coup, ici, c'est strictement positif. Et donc, la fonction est strictement croissante. Donc faites attention, par réflexe, on a tendance à mettre à chaque fois x. Même moi, là, j'ai mis x par réflexe. Alors que là, la fonction a pour variable t. Et c'est la variable qui fait tout. Parce que, au passage, remarque, imaginons que je vous écrive pour tout réel t. Donc pour tout réel t, f de t égale exponentielle x. Donc je fais exprès là de mettre f de t égale exponentielle x. Si vous devez dériver, ici vous dérivez par rapport à la variable t. Donc quand on dérive ça, finalement ça, on ne sait pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être une constante. Quand vous le dérivez par rapport à t, c'est 0. Donc faites attention. Quand vous dérivez ça, comme là je n'ai pas mis t mais x, quand on dérive ça, c'est 0. Donc faites attention aux variables. Alors, je vous ai mis ici la représentation graphique de ces deux fonctions. Donc, la fonction qui a t associée exponentielle kt, vous voyez qu'elle est strictement croissante. Et la fonction qui a t associée exponentielle moins kt, vous voyez qu'elle est strictement décroissante. On va avoir en plus une petite remarque où on va revenir sur la croissance ou la décroissance exponentielle. Donc, remarque. Si vous posez pour tout entier naturel n, u de n égale exponentielle na. Si n est strictement positif, on est dans le cas en fait exponentielle kt. Donc la suite un va être croissante et on dit que la croissance de cette suite est exponentielle. Donc on parle de croissance exponentielle. Et si n est strictement négatif, donc si n est strictement négatif, vous serez dans le cas en fait exponentielle moins kt avec k strictement positif. Et la suite n sera donc du coup décroissante. On dira que la décroissance de cette suite est exponentielle. Donc on parlera de décroissance exponentielle. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vais avoir une dernière vidéo sur un exemple type. Donc c'est un exercice type ancien bac. Donc voilà, c'est ainsi que je conclue cette vidéo.